Je voulais vraiment un truc qui ressemblait aux femmes atteintes de cancer et qui sont en adéquation avec leurs problématiques. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de fonder les box Belle et Rebelle. Avant de commencer la chimio, ma plus grosse crainte, c'était de perdre mes cheveux. Parce que j'ai toujours été cheveux longs, très coquette, j'ai toujours fait attention à mon apparence. Pour moi, c'était inconcevable de me retrouver chauve, c'était inimaginable. Et en fait, quand j'ai perdu mes cheveux, au début, c'était compliqué. Et une fois que je suis rentrée en phase d'acceptation, je me suis réapprêtée en fait. J'allais à mes séances de chimio, toujours apprêtée, je me maquillais, je m'habillais bien. Et en fait, en chimio, on me demandait tout le temps des conseils. Ouais, mais comment t'as fait ça? Mais c'était style. On me demandait beaucoup de conseils. Et je les donnais avec plaisir. Et puis, je voyais que je faisais du bien, qu'elle était hyper contente et que du coup, quand je les revoyais à la prochaine séance de chimio, elle me disait Eh, trop bien, j'ai fait ce que tu m'as conseillé, etc. Donc je me dis quand même, il y a un truc à développer sur la cosmétique. En plus, moi, je savais lire les étiquettes. Comme je faisais attention à ce que je mettais quand même sur ma peau, que j'avais très peur des perturbateurs endocriniens, etc. Et j'ai appris à lire les étiquettes de composition. Et après, du coup, j'ai essayé de travailler sur une offre qui pouvait être cohérente et vraiment adaptée aux besoins des femmes, parce que vendre pour vendre, ça m'intéressait pas. Je voulais vraiment un truc qui ressemblait aux femmes atteintes de cancer et qui sont en adéquation avec leurs problématiques. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de fonder les box Belle et Rebelle. Du coup, c'est un projet solidaire, puisqu'on reverse 1% des ventes à la recherche contre le cancer, puisque, comme je te disais, il fallait que j'ai un projet qui ait du sens. Et parler de cancer sans contribuer à la recherche, ça me paraissait inconcevable. Et donc, nous, en fait, on sélectionne tous les mois 4 à 5 produits de beauté, bien-être, qui soient clean, sans perturbateurs endocriniens, le plus naturel possible et éthique. On privilégie les producteurs français parce qu'on a envie de faire travailler les petites entreprises. Et on a beaucoup d'artisans qui sont canons et qui font des cosmétiques au top. Et je trouve qu'on ne les met pas assez en avant. Donc moi, mon objectif, c'est de les mettre en avant et de trouver des solutions pour les femmes malades ou même en rémission, ou même qui n'ont rien du tout et qui veulent juste changer leur consommation vers une consommation plus éthique et plus saine pour leur peau. Si vous voulez plus de contenu sur le cancer, alors abonnez-vous.